Et si nous laissions à nos ancêtres leur histoire pour enfin vivre pleinement la nôtre? Parce que pendant qu'on est en train de faire bonzette sur nos serviettes, le ciel est toujours en train de tourner. Vous sentez cette profondeur toute particulière? Dites-moi en commentaire. Parce que comme tu le sais, une pleine lune, elle révèle ce qu'on donne tant de mal à cacher. Et pour cette prochaine pleine lune du 29 juillet, ce qui est caché sera à vue sur grand écran, y compris nos propres mensonges et notre vérité sur nous-mêmes, autant à échelle individuelle que collective. Je t'explique. D'un côté, on a la lune qui se trouve en Verseau avec Pluton, Junon et le nœud nord. De l'autre côté, nous avons le Soleil avec Jupiter qui l'amplifie dans le signe du Lion, donc le Soleil est à domicile. Donc l'énergie de feu, elle est amplifiée. Et il y a une puissance encore particulière qui se rajoute par-dessus, parce que non seulement l'opposition, elle est sur le Soleil et la Lune, mais sur le nœud nord et le nœud sud. Et là, il y a à dire, on a aussi un Chiron à 0 degré du Taureau. Et quand je regarde cette carte du ciel, je me dis qu'il y a un piège. Et que le piège, c'est le « non mais moi je sais ». Attention, comme me disait un de mes formateurs, plus tu crois savoir, plus tu t'éloignes de la connaissance. Retiens bien ça, écris et enregistre. Donc, du côté de la Lune en Verseau, ça nous parle de nos amours, de nos partenariats, qui sont ici transformés profondément pour révéler un espace, en fait, où notre nature originelle a la place pour exister. Vraiment, même si elle est imparfaite. La transformation ne cherche pas automatiquement la perfection, retenez bien ça. Et ici, le mouvement que j'aperçois avec cette lune en Verseau, c'est qu'il y a un curseur qui se déplace. C'est celui de la sécurité. J'ai vraiment la sensation qu'on passe d'un curseur de sécurité matérielle, position sociale, à un curseur de sécurité qui se base sur la confiance relationnelle et le fameux « ensemble, on va plus loin ». Et Pluton nous rappelle notre responsabilité sur le fait de devoir habiter, vouloir ou devoir habiter d'autres espaces qui se révèlent. Et c'est là que pour faire de la place à ce qui se révèle, il est important de laisser à nos ancêtres leur histoire pour enfin vivre pleinement la nôtre. Donc, tout ce qui va être des excuses qu'on continue à maintenir en disant « mais tu sais, moi je viens de ça et parce que mon histoire fait que », ce ne sera plus une excuse. Tu vas te prendre, on va se prendre en pleine face la réalité qui dit c'est un passé qui ne t'appartient pas et si tu incarnais pleinement ton histoire, qu'est-ce qui se passerait? Quels seraient les choix que tu ferais en fait aujourd'hui? Et avec Pluton rétrograde en Verseau, ici on voit quelque chose comme en fait ensemble on va plus loin. C'est comme si un nouveau sens pouvait émerger dans le collectif grâce à la singularité que chacun s'autorisera à incarner, même si ça tremble, même si c'est vulnérable, même si c'est imparfait. Il pourrait y avoir aussi un sentiment qui se passe dans cette pleine lune, qui serait que finalement, d'avoir des gens qui pensent comme nous, qui vivent comme nous, commencera à prendre une saveur de quelque chose qui ne nourrit plus autant que ça. Finalement, de ne pas savoir et d'être dans l'inconnu va devenir encore plus enrichissant et enseignant que de rester dans des bases, dans le conformisme, dans sa zone connue, plutôt que justement d'aller faire face à ce qu'on a caché pendant si longtemps et qui nous fait peur. L'inconnu enseigne à partir de la réalité. Écris ça, enregistre si tu en as besoin. Tout ça se passe dans un contexte assez important, le panier de Barbeau. Alors, allez voir, j'ai fait un post sur Facebook à ce sujet parce que nous avons 4 planètes lentes qui se retrouvent au même degré dans un nouveau signe. Ce qui veut dire que ça va nous accompagner pendant longtemps, très longtemps. Et j'ai l'impression que pour plus de justesse, il va falloir accepter que l'inconnu est un enseignant. Parce que nous avons également Saturne qui rétrograde, Maître Miyagi, le Maître Sensei. Donc dans ce triangle de Barbeau, on a
Jupiter qui ouvre les nouveaux possibles et plus de liberté, Neptune rétrograde et Pluton rétrograde, Saturne rétrograde, ici nous invite à revisiter nos croyances, nos idéaux, les formes de contrôle qu'on a pu maintenir, les formes de pouvoir inconscient peut-être, qu'on a maintenu un temps et qui nous ont servi un temps, mais qui en fait nous maintiennent dans ce qu'on connaît au lieu de construire autrement. Je t'invite vraiment à enregistrer cet été en ordre général ce qui fera sens pour toi parce que c'est un changement civilisationnel profondément identitaire qui re-questionne totalement notre époque. Voilà ce que signifie le panier de Barbeau avec ces planètes lentes qui vont avoir un réel impact sur nous. Et de ce changement civilisationnel, je vois des questions qui émergent. J'ai pu en échanger avec certains confrères, consoeurs et amis pour voir un petit peu entre ce qui est ressenti par mes proches qui ne sont pas forcément dans l'astrologie et ce que disent aussi d'autres confrères et consoeurs astrologues, thérapeutes et autres. Et je vois vraiment des questions qui se répètent et qui ont envie vraiment de prendre leur sens, leur couleur et d'être naviguées avec considération. Je sens vraiment que c'est des questions qui demandent à être considérées. Et donc les voici. La première, c'est comment rester dans le progrès sans perdre l'humanité. Je vous fais pas de dessin, hein. L'IA, notre monde change radicalement. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est visible, je pense. Donc ça, c'est une vraie question. Enregistre et note-la si tu préfères. Mais comment rester dans le progrès sans perdre l'humanité? Surtout si tu es entrepreneur et que tu vois tous les changements qu'on peut avoir, ça peut te parler. Je pense à certains d'entre vous, ton thème, ton histoire. Bisous. L'autre question qui émerge, c'est comment innover sans sacrifier nos ressentis, notre capacité à aimer et notre intuition. Parce que pendant que j'innove, si je suis trop concentrée sur ce que je veux comme résultat, etc., est-ce que je perds pas quelque chose de moi finalement? Tu vois la question? Et pour ce nœud sud en Lion, amplifié par le Soleil et Jupiter, ici, ça pourrait vraiment nous maintenir dans ce truc de « je sais » parce que les ancêtres... Et en fait, la réalité d'aujourd'hui, elle n'est plus du tout la même. Donc, qu'est-ce que toi, tu sais à partir d'aujourd'hui? Vraiment, le point de focus, c'est de faire des choix à partir de l'information qu'on a maintenant dans le réel et pas parce que anciennement, ils ont fait comme ça et comme ça. On peut s'en inspirer, mais notre rôle est d'actualiser à notre réalité, puisque c'est comme des costumes trop étroits. Tu montes sur une scène avec des costumes du XVIe siècle, sur une scène qui n'est plus du tout une scène du XVIe siècle, et avec des habits qui sont plus du tout à la mode, tu vois. Donc, puissance du soleil, oui, mais à modérer, à devenir responsable sur notre passé. Ne pas passer notre temps à réincarner le passé dans le présent, à vouloir réparer le passé dans le présent. Maintenant, il est temps d'exister. Pour finir, nous avons aussi Mars en Gémeaux, carré à Pluton rétrograde, Vénus qui traverse la Vierge. Et là aussi, le masculin et le féminin cherchent un équilibre. Et ça passe, oui, peut-être par quelque chose de confrontant, il y a une tension. Il y a une tension du masculin et du féminin qui cherche à inverser un peu l'équilibre pour pouvoir enfin créer un espace plus libre où chacun aura pu voir avec le prisme du regard de l'autre. J'ai fait plusieurs posts qui suggèrent ce mouvement-là pour ceux qui veulent rejoindre Facebook et qui regardent cette vidéo ailleurs que sur Facebook. Vraiment, allez regarder ça. Puisque en fait, voilà, l'idée c'est que d'inverser l'équilibre va peut-être créer des tensions, mais en fait, ce sont que des points qui ont envie de se rejoindre pour créer un équilibre plus sain. Et nous sommes invités à grandir en arrosant et non pas en tirant sur des graines anciennes qui ont décidé d'arrêter de pousser. Évoluer signifie aussi de laisser naître un nouvel espace, même dans les paradoxes. Et pour clôturer, je dirais que vraiment, cette nouvelle lune, c'est vraiment la performance qui laisse place à l'intelligence du cœur, d'humain à avatar. Je vous en avais parlé, en référence au film. Se brancher à l'arbre et ou à l'essence de vie. Donc dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez toi. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. À ciao tous.